Après avoir versé doucement dans le verre de Do-jun, Do-jun a soulevé confortablement son verre et l'a bu comme s'il buvait de l'eau aromatisée à l'orge. Après l'avoir fini d'une traite, il semblait qu'il buvait souvent de l'orge à la maison. Une fois terminé, Do-jun a également saisi la bouteille d'alcool sur la table. Un cousin aîné a complimenté, « Tu as une sacrée tolérance à l'alcool, hein? Tu connais même l'étiquette à la table de boisson. » Puis, alors que Do-jun versait, il a dit, « J'ai quelque chose à te demander. Tu penses que je devrais devenir auditeur ou avocat? Qu'est-ce qui te profiterait le plus ?» Le cousin aîné ne comprenait pas pourquoi Do-jun lui demandait ça. Do-jun, quant à lui, complotait. Même si le cousin aîné y réfléchissait bien, il se rendrait compte que Do-jun faisait juste semblant d'agir de manière mature. Le cousin a alors commencé à boire, finissant le smoothie à l'orge d'une traite. Après cela, il a dit, « À côté du grand-père, il y a Liat-che. Du côté de mon père, il y a aussi deux personnes proches comme Liat-che. » Il a posé le verre vide et a continué, « Mais ce ne sont que des étrangers. Bien que nous soyons cousins, nous devons rester unis. » Do-jun, perplexe, a demandé, « Cousin ?» Le cousin, essayant d'être sympathique, a répondu, « Exactement », puis a soulevé sa bouteille de bière. Alors que Do-jun était encore confus, le cousin a continué, « Pendant mon séjour en Europe, peu importe la loyauté que mes subordonnés montraient, la réalité était différente. » Il a souri méchamment, « Tout le monde a ses calculs. » À ce moment-là, Do-jun a eu envie de rire. Il essayait de faire comme s'il n'était pas ce genre de personne mais accusait les autres de sa nature méfiante. Le cousin aîné a continué, « Comprends ça, la distance entre celui qui donne de l'argent et celui qui reçoit est immense. Mais avec les frères et sœurs, c'est différent. Nous n'échangeons pas d'argent contre de la nourriture, nous partageons le doux et l'amer. » Tenant son alcool, Do-jun n'a pas pu s'empêcher de rire. Il pensait, si c'était l'ancien Jin Do-jun, peut-être qu'il croirait ces mots, mais pas moi. Je sais que tu as emprisonné ton propre frère, Shin Jung-shin, parce que tu ne voulais pas partager les actifs. Le cousin a répondu, tu ne sais pas ce qui est le mieux pour moi? Honnêtement, je me fiche que tu réussisses ton examen ou que tu deviennes avocat. Do-jun a demandé, pourquoi tu t'en fiches? Le cousin a fait semblant d'être gentil et a dit, quoi que tu fasses, je serai à tes côtés. Je t'aiderai à devenir le numéro 2 de l'entreprise. En entendant cela, Do-jun a ri, parmi tous nos parents, je ne te fais confiance qu'à toi. Les autres sont inutiles. Même s'ils grandissent, ils ne peuvent pas gérer une entreprise. J'ai besoin d'un homme intelligent comme toi à mes côtés. Do-jun se demandait si ce type le voyait comme un concurrent ou voulait qu'il soit son bras droit. Soudain, il y a eu un cri, « Frère !» Do-jun s'est assis innocemment, et deux femmes légèrement vêtues sont entrées, saluant tout le monde. Le cousin aîné a répondu, « Oh, vous êtes là. » Do-jun a reconnu ces femmes des films et des émissions de musique. L'une des femmes, Tao-mei, s'est exclamée en voyant Do-jun, « Oh, c'est la première fois que je le vois. » Do-jun s'est soudainement levé, surprenant tout le monde. Quand on lui a demandé où il allait, il a répondu, « Je vous ai dit plutôt que je me sentais fatigué, alors je vais partir en premier. » Le cousin aîné ne l'a pas arrêté, « D'accord, je t'appellerai plus tard. » Le cousin a regardé avec un regard calculateur Do-jun partir. Do-jun a rapidement quitté la pièce, desserrant sa cravate et prenant une profonde respiration, « J'ai retenu mon souffle si longtemps à l'intérieur. » Il pensait à la façon dont c'était la première fois qu'il buvait de l'alcool dans ce corps et était content de prendre un peu d'air frais. Le chauffeur attendait toujours dans la voiture. Do-jun s'est approché, remarquant que l'homme s'était endormi avec des égratignures sur le visage à cause d'une récente bagarre. Do-jun a ressenti de la sympathie, réalisant à quel point la vie pouvait être dure. Il est allé de l'autre côté, a ouvert la porte et est monté. Le chauffeur s'est excusé de s'être endormi, mais Do-jun s'est excusé de l'avoir fait attendre si longtemps. L'homme a répondu, « Ce n'est pas grave. » Do-jun a dit, « Ne dites pas ça. Asseyez-vous à l'arrière et détendez-vous. » Cependant, Do-jun a remarqué, « Vous pensez que je suis un gosse de riche ou un officiel assis à l'arrière? Juste en conduisant, je me sens mal à l'aise. » Les mots de Do-jun ont surpris le chauffeur. Mais il s'est contenté de hocher la tête et de se concentrer sur la conduite. La voiture a lentement quitté la maison et a accéléré sur l'autoroute vide la nuit. Le chauffeur a poliment demandé à Do-jun s'il voulait écouter la radio,
mais Do-jun a refusé. Do-jun a ensuite demandé pourquoi le chauffeur l'appelait « jeune maître », ce qui le mettait mal à l'aise. Le chauffeur avait l'air confus, ne sachant pas comment répondre. Do-jun a poursuivi en demandant « Vous travaillez au département stratégie, n'est-ce pas ?» Le chauffeur a été pris de court, se demandant comment Do-jun le savait. Do-jun a expliqué « Je discute souvent avec mon grand-père, donc je sais. » Le département de planification est divisé en 2 sections. Une section est composée de diplômés des meilleures universités qui planifient pour tout le conglomérat, et l'autre est composée de diplômés d'universités moins connus. Il nettoie les dégâts que les gens de ma famille causent. En entendant cela, le chauffeur a commencé à transpirer abondamment et ses mains ont tremblé, affectant sa conduite. Do-jun a continué, « Je suppose que vous appartenez au second groupe, n'est-ce pas? Comme ma vie passée. » À ces mots, les veines des mains du chauffeur ont gonflé et son visage a affiché une colère indescriptible. Comprenant l'humiliation et le mépris, Do-jun a ajouté, « Vous êtes plus chanceux que les diplômés des universités prestigieuses. » Le chauffeur était perplexe, ne sachant pas en quoi il était plus chanceux. Do-jun a poursuivi, « Pensez à l'âge du président. Il approche des 80 ans et ne vivra plus très longtemps. Quand il mourra, mes 3 oncles et ma tante prendront probablement le relais. Sun Yan, le vice-président, monopolisera sûrement les conglomérats. » Le chauffeur se demandait pourquoi le jeune homme partageait ces informations avec lui. Imperturbable, Do-jun a dit, « Quand le moment viendra, les secrets que vous connaissez sur cette famille pourront être vendus à un prix astronomique. Le montant que vous pourrez obtenir est plus élevé que ce que ceux des universités prestigieuses travaillant dans la vente gagneront dans leur vie. » Soudain, le chauffeur a crié à Do-jun, exigeant de savoir qui il était et ce qu'il voulait. Do-jun, maintenant furieux, a averti, « Ne me manquez pas de respect. Je commence à m'ennuyer. » Le chauffeur est devenu pâle et est resté silencieux. Do-jun a ordonné, « Je suis un peu fatigué et je veux faire une sieste. Réveillez-moi quand nous serons arrivés à la maison. » Le chauffeur était furieux du ton autoritaire de Do-jun mais l'a conduit chez lui. En 1991, le conglomérat sidérurgique Andu, qui avait construit une aciérie à NG Train sur la côte ouest, s'est effondré. Classé 9e en gestion du crédit, 14e en gestion des actifs, et possédant 22 filiales à l'échelle nationale, il a disparu rapidement. De nombreuses banques et plus de 70 institutions financières ont été menacées. Cette année, les prédateurs ont porté de profondes blessures. À partir de maintenant, la bataille entre eux commencerait. Dans le bureau du président Jin Yangon, il a mentionné un chiffre de 2,37 billions de won et a demandé s'il était exact. La pièce est tombée dans le silence. Le président, furieux, a exigé une réponse. Le vice-président a finalement confirmé l'exactitude. Le président a réfléchi, si Andu vaut cela, alors De Yan enchérira à 2,37 billions de won. Étant donné la technologie de production d'acier existante de De Yan, combien devrions-nous enchérir? La pièce est restée silencieuse. Le président a spécifiquement demandé son avis à Jin Young-chung. Jin Young-chung a rapidement proposé 1,8 billion de won. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a expliqué que c'était le maximum que Sun Yan pouvait se permettre à ce moment-là. Le président n'était pas satisfait, soulignant qu'il perdrait face à De Yan à ce rythme. D'autres dans la pièce ont argumenté contre l'emprunt de plus d'argent, affirmant que la valeur de l'actif égalait leur offre. Le président a soutenu que les enchères publiques impliquaient évidemment de surenchérir les uns sur les autres. Young-chung a souligné que lors de l'acquisition de Andu, Sun Yan devait démontrer la meilleure efficacité globale. Comme De Yan disposait déjà d'une technologie de production d'acier, son efficacité diminuerait. Le vice-président a froncé les sourcils mais est resté silencieux. Le président a immédiatement dit, « Nous devons rédiger un rapport qui montre la force globale de Sun Yan, comme l'a dit le directeur Jin. Il doit être assez parfait pour émouvoir le conseil d'évaluation. » Puis il a ordonné aux personnes présentes de le préparer en une semaine et a demandé à nouveau, « Quelqu'un d'autre? Un seul avis de 1,8 billion de won? Quelqu'un d'autre a-t-il un avis différent? » À ce moment-là, quelqu'un a courageusement dit le prix de 2,5 billions de won. Le père et le fils du vice-président ont été stupéfaits. Tout le monde dans la pièce était également silencieux comme du papier, n'osant pas parler. Le président a demandé à la personne qui venait de donner le prix son argument. Cette personne était le directeur d'une entreprise de construction qui était une filiale du groupe Sun Yan.
Il a rapidement répondu à propos des obligations. Deyin et Sun Yan n'avaient pas de différence, donc Andu pouvait aller à l'un ou l'autre groupe. Il pensait que nous devrions diviser l'argent plus haut pour éviter les rumeurs sur l'équité dans cette affaire. Le père et le fils du vice-président ont froncé les sourcils en entendant cela. Le président a demandé à nouveau comment obtenir l'argent pour le montant restant. Le directeur de la filiale a répondu que l'entreprise de construction de Sun Yang disposait actuellement d'un terrain pour construire un appartement. S'ils hypothéquaient le terrain, ils pourraient emprunter 700 millions de won. Le président a froncé les sourcils et a demandé « Où allons-nous trouver l'argent pour rembourser le reste de cette dette ? Nous ne pouvons pas vendre l'appartement qui a été construit sur ce terrain. » Le directeur de la filiale a répondu « L'entreprise de construction s'occupera de cette affaire avec soin. Le président n'a pas besoin de trop s'inquiéter. » Le président était heureux, pensant que c'était la réponse la plus satisfaisante. Il résolvait le problème qui pouvait facilement se produire et raccourcissait le processus. S'il arrivait à enfreindre la loi ou à contourner les règles, il serait le seul responsable et ne nous impliquerait pas. Nous n'avions pas non plus à mentir que nous ne savions rien car c'était la vérité. Pensant ainsi, mais le président a quand même demandé au directeur Hong, « Vous semblez très occupé quand vous obtenez beaucoup d'argent, hein ? 700 millions de won ne sont pas le nom du chien du voisin que vous pouvez dire avec confiance que c'est le vôtre. » Le directeur a eu peur et a agité les mains, « Président, qu'est-ce que vous dites ? » De l'autre côté, le vice-président prévoyait aussi quelque chose. Le lendemain, au manoir du président, le secrétaire faisait son rapport. Comme prévu, Daeyin a proposé un prix de 2,3 billions de won. Le président a souri avec suffisance, c'est bien Daeyin. Le président Chu n'est pas quelqu'un qui aime jouer des tours, n'est-ce pas? Le secrétaire a demandé, voulez-vous vraiment investir 2,5 billions de won? Pourquoi ne voulez-vous pas? Le président a demandé en retour. Le secrétaire a répondu, si nous faisons cela, le capital et le fonctionnement du groupe seront tendus pendant longtemps. Le président a regardé Do-jun et a demandé avec un sourire, qu'en penses-tu, Do-jun? N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen que d'utiliser de l'argent? Le président a ajouté puis est resté silencieux, attendant une réponse appropriée de Do-jun. Do-jun a souri en connaissance de cause, sachant que ce grand-père avait un esprit sombre aussi clair que le jour mais faisait toujours semblant. Mais il a quand même fait semblant de demander, pouvez-vous me donner un indice? Le président a fait allusion, même si vous vendez une branche d'un arbre, vous devez la vendre à quelqu'un qui a l'intention de la planter et de la faire pousser. Qui veut la vendre à quelqu'un qui a l'intention de la ramener chez lui et de s'en servir comme bois de chauffage? Do-jun est resté sans voix en entendant cela. Le secrétaire a compris et a rapidement demandé au président, voulez-vous dire que Daeyin va vendre Andu à nouveau? Le président a ri, le président Chu de Daeyin n'a rien à voir avec ça. Vous devez juste penser du point de vue de quelqu'un qui cultive et vend des arbres. Le secrétaire a poussé un soupir de soulagement à ce moment-là. Le président a demandé à Do-jun à nouveau, est-ce que cet indice suffit? Do-jun a respectueusement dit oui et a ensuite continué, si Daeyin le rachète, ils construiront un appartement sur le terrain de Andu et les vendront. Et l'équipement de l'aciérie sera vendu à l'étranger. Ainsi, le groupe Andu Steel disparaîtra complètement sans laisser de traces. Mais le groupe Sun Yan vient d'entrer dans le domaine de l'acier, donc ils feront de leur mieux pour normaliser le groupe Andu. Nous devons faire en sorte que les autres voient cela. Le président a souri fièrement, il semble que j'ai donné trop d'indices. Do-jun se demandait si cela fonctionnerait ou non. Daeyin avait aussi un réseau solide de relations. Même si leur but était de vendre Andu, il y aurait encore beaucoup de partisans. Do-jun a fait semblant de demander, combien pensez-vous que nous devons racheter Andu, grand-père? Le président a été surpris parce que son petit-fils lui a soudainement posé la question inverse. Il a ri et a dit, 1 billion de won plus 1 milliard de dollars, parce qu'il n'y en a pas plus même si vous en voulez plus. Le secrétaire a conseillé au président que l'écart de 500 milliards de won était trop grand. Il a dit, trouvez un appât sympa et vous lancerez la leçon vous-même. Do-jun a entendu et deviné que les médias étaient l'outil pour obtenir le meilleur appât. C'étaient les médias, donc il fallait faire du bruit pour que la presse et la télévision disent qu'il fallait sauver l'industrie de l'acier, le pilier de l'industrie nationale. De cette façon, la pression pourrait peser sur le côté évaluation. Mais ce vieil homme égoïste, Do-jun se demanda, 500 milliards n'était-il pas un peu dangereux? À ce moment-là, dans sa tête apparut l'image du président comme un vieux renard disant, vous ouvrez les yeux et regardez attentivement comment le résoudre.
Voyez comment j'utilise ces employés que j'ai nourris et élevés pendant des décennies. Do-jun semblait comprendre le plan du vieil homme. À ce moment-là, le président se souvint de demander à Do-jun, « Demain, c'est la cérémonie d'ouverture, n'est-ce pas? J'ai laissé mon numéro de téléphone au directeur et au doyen. Vous devriez aller à l'école et les inviter à boire un verre de temps en temps. Ils vous aideront quand vous aurez des difficultés. » Do-jun obéit docilement à ces mots. À ce moment-là, le président dit encore, « Il y a un gars qui vous aidera avec quelques corvées. Il vous attend dehors. J'ai choisi un gars intelligent et digne de confiance. » Do-jun fit semblant d'être heureux et remercia son grand-père. Puis Do-jun quitta l'étude du président. Il sortit et fut surpris de voir la personne qui se tenait devant lui. Un homme grand se baissa et salua Do-jun. Il se présenta comme Kim Shin-suk, un assistant du département de la stratégie et espéra être aidé par Do-jun. Do-jun prit sa carte de visite et le salua poliment. Puis il invita Do-jun à monter dans la voiture pour le ramener chez lui. Do-jun réfléchit un instant en voyant cette personne le servir sur l'autoroute. La voiture de luxe roulait sans aucun obstacle. Do-jun regarda par la fenêtre de la voiture avec tristesse. Puis il appela, « Assistant Kim. » Il répondit. Il demanda à nouveau, « Qui a arrangé pour que vous m'assistiez? Est-ce le vice-président ?» L'assistant Kim répondit, « Non, c'est le directeur Lee Ha-che. » Do-jun fouilla sa mémoire pour le nom du directeur Lee. Au bout d'un moment, il se souvint de qui était Lee Ha-che. C'était l'assistant de son grand-père, un nom familier qui restait toujours à ses côtés jusqu'au dernier moment. Si c'était le cas, il valait la peine de lui faire confiance. Do-jun demanda encore, « À qui devez-vous faire rapport? Le directeur de la stratégie ?» L'assistant Kim fut surpris et confus. Do-jun a dit, « Vous ne venez pas pour surveiller tous mes faits et gestes? C'est clair comme le jour et vous êtes encore surpris. » Il a vite dit, « Je suis désolé, je n'ai jamais entendu cette question avant. Le directeur Lee a dit que je n'avais pas à lui faire de rapport directement. Y a-t-il quelque chose à laquelle je dois faire attention? » Do-jun a regardé ce nouvel assistant et a pensé avec sympathie qu'il était aussi bon cœur. Après tout, il devait tout rapporter. Alors Do-jun s'est détendu et a dit, « Ce n'est pas grave, vous rapportez juste la vérité. Me surveiller est votre travail en tant qu'assistant Kim. Le directeur Lee est votre supérieur donc vous devez l'écouter. » L'assistant Kim a été stupéfait par cette situation et ne savait pas quoi dire. Sur le trajet du retour avec l'assistant Kim, Do-jun était sûr qu'il saurait comment choisir. Le lendemain chez Do-jun, c'était toujours la voix de Monsieur Séoul. Il a dit, « Nous devrions arrêter avant qu'il n'achète Andu. Andu n'est pas quelque chose avec lequel nous pouvons jouer. Si vous achetez Andu, vous ne pourrez pas continuer à faire tourner l'entreprise. Vous allez juste le diviser et le vendre de toute façon. C'est une perte de temps. L'enchère approche et il faudra environ 1 an pour trouver un endroit pour le revendre, et nous ne sommes même pas sûrs de pouvoir le revendre. » Do-jun a pris la parole, « Je ne veux pas vraiment acheter Andu, je veux juste participer à l'enchère. » Seo-in a froncé les sourcils et a demandé, « Qu'est-ce que tu mijotes? Tu sais que c'est un duel entre Sun-yan et Dae-yan, non ?» En entendant cela, Do-jun a juste ricané. Il a dit à Seo-in, « Je veux t'aider. Sun-yan doit obtenir Andu. » Seo-in était toujours choqué par les paroles de ce type. Il a soupiré et a dit, « Si l'actionnaire majoritaire le veut, alors un employé comme toi doit suivre. Tu n'as pas le choix. » Le lendemain, la télévision a commencé à diffuser la nouvelle que Fantasy, une entreprise avec un investissement des États-Unis, avait sauté dans la bataille pour acheter Andu. Ils ont montré leur confiance en révélant le montant de l'argent qu'ils offraient, 2,5 billions de won. Écoutons le PDG de Fantasy. À ce moment-là à la télévision, Seo-in a commencé à parler, de nombreuses entreprises sont nées et ont disparu dans le groupe Andu. Andu en fait partie. Nous n'avons pas l'obligation de le garder éternellement. Nous comprenons la valeur claire de Andu et sommes confiants de pouvoir le racheter. Un journaliste a demandé, « Si vous devenez l'acheteur de Andu, quels sont vos projets ?» Il a dit, « Nous sommes des investisseurs, pas des hommes d'affaires. L'usine d'acier sera transférée à celui qui la veut, et le terrain de Andu sera revendu à une entreprise de construction. » Le journaliste a demandé à nouveau, « Voulez-vous dire que l'argent sera votre capital ?» Seo-in a répondu, «
la spéculation sonne désagréable. L'important est que la banque qui a prêté de l'argent à Andu doit choisir l'investisseur qui offre le montant le plus élevé. Elle doit réduire les créances douteuses où la banque pourrait être en danger. Puis il a éteint la télévision avec colère. À ce moment-là, le secrétaire du président et Seun étaient assis ensemble dans une pièce. Le secrétaire a dit le premier, « Vous ne faites pas que vous amusez, mais vous entraînez aussi l'acquisition dans tout ça. » Pourquoi? Seun a répondu, « C'est pour ça que vous m'avez appelé ici de bon matin alors que je suis occupé ?» Le secrétaire a entendu le mot « ça » et s'est mis en colère. Il a pointé Seun du doigt et a crié, « Vous savez à qui vous faites chier avec votre attitude désinvolte. » Il se souvenait qu'avant, le président avait été tellement en colère qu'il avait cassé la télécommande. Le président avait dit, « Amenez-moi ce type tout de suite. » Comment ose-t-il se mêler de notre repas préparé? Seun a juste souri poliment et s'est levé. Il a dit, « Vous devriez regarder à nouveau l'interview et réfléchir à la façon dont mon neveu a aidé votre patron. » Le vice-président était confus. Seun dit plus, « Sun Yan est le bénéficiaire ici. Même s'ils dépenseront plus d'argent, ils persuaderont sûrement plus facilement le conseil d'examen. » Le secrétaire était plus perplexe en écoutant. Seun se leva et dit, « Je suis occupé donc je vais m'excuser d'abord. Je dois rencontrer le prêteur. » Le secrétaire comprit alors quelque chose. Il pensa, « Le neveu, c'est Do-jun ? Il a dit que Do-jun aidait le président ?» Puis il comprit ce qui se passait. Du point de vue de Sun Yan, Fantasy Monster était un concurrent inattendu qui apparaissait. Mais si l'intrus était Seun, qui connaissait bien les intentions du président, alors au début il jouerait le rôle de saigner l'opinion publique. Il suivrait la direction que Sun Yan voulait. Le président soupira de soulagement et pensa qu'il avait enfin un peu de paix. Puis il se pencha sur le canapé et murmura, « Soudain, c'est devenu une relation triangulaire sans tête ni queue, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, son téléphone sonna. Il répondit au téléphone et découvrit que c'était le président. Le président dit, « Atche n'est pas juste en colère pour rien. Cela pourrait devenir un bon carburant pour nous. » Le secrétaire dit au président qu'il venait de parler à Seun et que son intention était de devenir un appât pour nous. Le président fut surpris et demanda, « Est-ce qu'il a dit ça lui-même ?» Le secrétaire répondit respectueusement, « Oui, il a dit que c'était un produit conjoint entre lui et Do-jun pour aider le président. » Le président fut très surpris et dit, « Quoi? Do-jun est sorti pour m'aider ?» Quand il entendit le secrétaire confirmer cela, le président rit à gorge déployée. Puis il rit encore plus fort et se sentit très heureux. Il pensa en lui-même, « Les enfants inutiles que j'ai sont tous occupés à faire tout pour avoir mon argent. Mais mon neveu a mobilisé les investisseurs d'Amérique pour m'aider. » Le secrétaire continua à rapporter, « Demain, je vais publier une série d'articles critiquant Fantasy. Nous devons utiliser des mots provocateurs comme « chasseurs d'entreprises qui ne pensent qu'à l'argent »,« risque de spéculation financière »,« fuite des actifs nationaux ». Le président vous a déjà demandé, quoi d'autre? Le secrétaire dit que je pense que nous devrions envoyer nos gens au programme de discussion de chaque chaîne de télévision avec 5 ou 6 professeurs d'économie pour souligner ce problème. Le président demanda, « Avez-vous mentionné le nom de Deyan ?» Le secrétaire dit, « Oui, Deyan a déjà assez d'aciérie. Son achat de Andu ne peut être que parce qu'il veut leur terrain. Son vrai objectif est de construire des appartements à vendre. Il suffit de jeter une pierre à cette porte et le lac sera agité. » Le secrétaire rapporta avec confiance. De l'autre côté du téléphone, le président acquiesça et dit joyeusement, « Ce n'était pas bon d'exposer Deyan dès le début, mais Seun s'est ouvert et nous a donné une chance. » Le lendemain à l'université S, le campus était toujours bondé de monde. C'étaient tous des étudiants intelligents issus de familles riches. Do-jun mit nonchalamment ses mains dans ses poches et marcha vers l'école sans rien porter. Do-jun marcha pas à pas vers l'auditorium de l'université S dans ses chaussures coûteuses. À l'intérieur de l'auditorium, les étudiants dormaient ou mangeaient du hot pot par un temps ensoleillé comme une montagne de feu. L'auditorium était bruyant et plein d'étudiants et de nourriture. Soudain, tout le monde regarda la porte. Do-jun entra avec confiance comme Kotex sans craindre personne avec son aura de gosse riche. Il marcha et s'assit sur le seul siège vide sur la table avec un pot fumant de soupe de homard et de crabe, de la bière et du vin partout.
Il n'arrivait pas à croire que c'était une université. Do-jun se dit, si je n'avais que le souvenir d'être l'héritier de la 3e génération d'une famille aisée, comment réagirais-je quand je viendrais ici? Peut-être que je m'assierais avec un visage ahuri. À ce moment-là, un vieil homme tenant un microphone est sorti et a salué tout le monde. Il a dit qu'il était un étudiant de la classe 95. Après sa présentation et les salutations de quelques professeurs, les nouveaux étudiants ont commencé à se lever et à se présenter. Le premier était un pecno qui a dit bonjour à tous, je viens du village là-bas. Ensuite, c'était un type qui ressemblait à un fantôme et qui a dit que je défendrais la future loi du pays. Et puis il y avait des étudiants qui se présentaient de l'île de Jeju. Do-jun a compris que c'était encore un beau temps. La plupart des nouveaux étudiants venaient d'autres provinces. Ce n'était pas une société où vivaient les enfants riches de Gangnam. Séoul monopolise les écoles prestigieuses, mais c'est encore un temps où les temps créent des héros. Un élève d'un lycée local peut obtenir de bons résultats et entrer dans une université célèbre. Do-jun pensait secrètement que la société actuelle était encore une société égalitaire, quand un microphone lui a été mis sous le nez. La dame aux lunettes assise à côté de lui a poussé le microphone dans le visage de Do-jun et a dit « Tiens ». Do-jun a dû à contre-séur tenir le microphone et se lever pour se préparer à l'introduction. À ce moment-là, tout le monde le regardait. Les gars qui buvaient ont aussi regardé. Do-jun a modestement demandé à son aîné, « Puis-je parler un peu plus longtemps ?» L'aîné a dit, « Bien sûr, vas-y ». Do-jun a baissé la tête et a remercié l'aîné. Puis il a commencé à parler. Peut-être que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Je suis Do-jun, qui a la chance d'avoir un grand-père qui est un magnate. C'est pourquoi je peux facilement me tenir ici. À ce stade, certaines personnes ont souri et d'autres n'ont montré aucune émotion. Tout le monde savait que ce n'était pas un endroit où l'on pouvait entrer juste en ayant beaucoup d'argent. Do-jun a continué modestement et poliment, « Je veux me faire des amis avec mes pères et mes aînés, mais je suppose que ce ne sera pas facile. Alors je veux vous montrer mes compétences, aînés. Si je fais des cadeaux à mes amis et à mes aînés, est-ce que ce sera considéré comme un pot de vin ?» L'aîné a répondu, « Non, ce n'est pas le cas. Le crime de corruption dépend de l'existence ou non d'argent. Dans ce cas, l'argent que vous avez l'intention de donner à vos amis et à vos aînés n'est qu'un montant intangible qui représente l'amitié. » Do-jun a souri et a dit, « Je vois. Et si je fais des cadeaux chers au professeur? Est-ce que ce sera considéré comme un pot de vin ?» À ce stade, le professeur a enfin ri à gorge déployée. Malheureusement, oui. L'arme du professeur est la note, et la note n'est pas une chose abstraite. Do-jun a soupiré de soulagement et a dit, « C'est bien. » À ce moment-là, un bruit assourdissant a retenti, distrayant tout le monde. Ils ont tous vu des gens habillés en noir pousser beaucoup de boîtes dans la salle, faisant tout le monde excité parce qu'ils allaient recevoir des cadeaux. Qui n'aimerait pas ça? Do-jun a continué, « En fait, ma compétence est apprise de mon grand-père, gagner le cœur des gens avec des cadeaux et toujours préparer des cadeaux qui sont plus précieux que prévu. » À ce stade, le personnel a donné à chaque étudiant une boîte de quelque chose qui les a stupéfaits et bouche bée. Do-jun a dit encore, « Votre cadeau est l'ordinateur portable que Sunyan prévoit de lancer le mois prochain. Il appartient à la gamme premium équipée de la puce Intel, d'une capacité de RAM super grande et d'une capacité de disque dur. » Puis Do-jun a continué à parler de la configuration de la machine, mais a vu que personne ne se souciait d'écouter. Il s'est énervé et a jeté le microphone sans rien dire d'autre. Do-jun pensait en lui-même qu'il se contentait de regarder l'ordinateur portable et que personne ne se souciait d'écouter son explication. Quelques jours auparavant, dans le bureau du président, il avait été choqué lorsque Do-jun avait demandé 200 nouveaux ordinateurs portables. « Tu sais combien d'argent coûtent 200 ordinateurs portables ?» Do-jun répondit que chacun coûtait environ 3 millions de won, ce qui ferait environ 600 millions de won au total. Le grand-père demanda avec colère, « Et tu veux les partager avec eux juste pour leur faire plaisir ?» Mais Do-jun dit calmement que c'était à la fois pour leur faire plaisir et les faire suivre son côté, et aussi pour faire de la promotion en même temps. Do-jun ajouta encore. Le président fut surpris, « Faire de la promotion ?» Il ne comprenait pas ce que signifiait la promotion. Mais Do-jun était très sage, l'ordinateur portable était utilisé par les étudiants de l'école S, où se rassemblaient les meilleurs talents de Corée, et il l'emmenait partout.
Cela créerait un buzz dans l'école, non? Cela ferait que tout le monde verrait que notre ordinateur portable n'était pas seulement pour les gens qui travaillent mais aussi pour les étudiants. Le président secoua la tête, il était difficile de faire de la promotion avec juste cette méthode, après tout, ce n'était qu'à l'échelle d'une école. Et Do-jun dit encore, il fallait qu'il y ait un coup de suivi. Le président était déconcerté et ne comprenait pas le sens de la phrase suivante que son petit-fils dit. Do-jun continua, parce que nous avons sorti tard, nous avons raté le début du nouveau semestre, donc nous devons créer des programmes comme des réductions spéciales pour les étudiants, des événements académiques, et prendre des photos avec l'université S comme arrière-plan. En entendant cela, le président était encore un peu hésitant et pensif. Do-jun ajouta une autre phrase, si vous le regrettez, j'utiliserai mon argent. Vous savez que 600 millions de won, c'est juste de l'argent de poche pour moi. Le président se mit en colère et dit, ce gars me fait passer pour un radin. Do-jun se tut cette fois et ne dit rien. Le président demanda encore, mais pourquoi seulement 200 machines? D'après ce que je sais, il y a environ 400 étudiants dans la classe de thèse? Do-jun répondit poliment, j'ai entendu dire que seulement la moitié des étudiants assisteront à la fête de bienvenue pour les nouveaux étudiants. Seuls ceux qui y assisteront auront une part. À ce moment-là, le président se demanda à son petit-fils pourquoi c'était comme ça. Do-jun entendit son grand-père demander et ne répondit pas mais rit à gorge déployée. Puis il répondit, la différence entre ceux qui participent et ceux qui ne participent pas ne peut pas être la même. Je vais leur faire savoir que seuls ceux qui me suivent auront la récompense. En entendant cela, le président fut heureux et frappa sa cuisse avec un bruit fort qui lui fit mal mais fit semblant de dire, exactement. Si tu veux les attirer, tu dois utiliser une stratégie à la fois de frapper et de caresser. Puis il rit à gorge déployée avec un grand plaisir. Do-jun savait qu'il avait flatté son grand-père alors il sourit aussi et ne dit plus rien. À ce moment-là, dans la cafétéria de l'université, tout le monde bourdonnait avec le nouvel ordinateur portable dans les mains. Certaines personnes disaient même à l'ordinateur, « Aujourd'hui, je vais serrer cette machine dans mes bras pour dormir. » D'autres se rassemblèrent pour voir la configuration de la machine et se réjouir parce qu'ils avaient soudainement reçu un cadeau du ciel. Do-jun regarda cette scène et se sentit très satisfait parce que c'était son but. Soudain, un papier lui fut tendu devant son visage. C'était Kim Tra-lee. Il lui tendit le papier et l'appela respectueusement jeune maître. Do-jun prit le papier et regarda lentement les informations à l'intérieur. Il s'avéra que ces personnes l'avaient refusé. Il se dit qu'il ferait plus attention à eux à l'avenir. Quelques jours plus tard, l'ambiance à l'école avait complètement changé. Bien sûr, pas à cause du temps printanier d'avril. Sur la route de la porte de l'école à l'amphithéâtre, Do-jun salua pas mal d'amis et de seniors. Il avait aussi quelques personnes qui marchaient avec lui jusqu'à l'amphithéâtre. Il entra dans la classe avec une attitude de superstar. À ce moment-là, quelqu'un appela Do-jun le rendant un peu perplexe. Son ami dit, « Cet ordinateur portable me distrait tellement. Ces derniers temps, je ne fais que rêver de le serrer dans mes bras et de jouer toute la journée sans rien étudier. » En entendant son ami dire cela, Do-jun se contenta de sourire poliment et demanda, « Vraiment ?» Puis il s'est aussi assis. Do-jun plaisanta que c'était son vrai but, donner des jouets à ses adversaires pour qu'ils négligent leurs études. Un ami répondit qu'il n'avait pas besoin de les donner alors, faisant regarder de travers tout le monde autour. À ce moment-là, il y avait des gens qui parlaient dehors. Ils regardaient Do-jun. Do-jun jeta un coup d'œil et les remarqua ainsi que son ami assis seul en haut. Do-jun pensa en lui-même, ces gens n'ont pas eu d'ordinateur portable mais ils me détestent tellement. Devrais-je leur en donner un de plus au festival de mai? Puis dans le couloir à l'université, quelqu'un se faisait une délicieuse tasse de café. Do-jun regarda derrière lui et s'approcha lentement de lui. Il se tint tranquillement d'un côté et observa ce que ce type aux lunettes faisait. Do-jun le regarda et pensa en lui-même, il fait partie de ceux qui ont refusé d'accepter l'ordinateur portable. Je me demande quelle motivation l'a aidé à résister à la tentation de 6 millions de dong qui est le double du salaire de départ pour les nouveaux diplômés chez Dayan. À ce moment-là, Dayan mit une pièce dans le distributeur automatique pour imiter l'achat de café parce qu'il avait soif depuis un moment. Puis Do-jun dit au type aux lunettes, « J'ai entendu dire que tu n'as pas pris l'ordinateur portable. » Ça m'a surpris. Soudain, le type aux lunettes se mit en colère et jura, « Tu veux que je prenne cette chose et que je te remercie ?»
Do-jun répondit toujours calmement, je n'ai pas cette pensée. Je l'ai juste dit comme ça. Le type du milieu pensa en lui-même, je pensais qu'il allait dire quelque chose de spécial. Il s'avère que c'est à cause de sa fierté. Le type aux lunettes devint fou et cria, tu n'as pas besoin de te vanter. Je sais que tu es le 3e génération d'une famille riche. Alors maintenant tu utilises l'argent pour attirer les amis de la fac? Do-jun demanda au type aux lunettes en retour, si ton aîné t'achète un repas pour 1500 dong à la cafétéria, tu refuseras aussi parce que c'est se vanter de l'argent. Do-jun demanda encore, acheter une tasse de café pour 100 dong au distributeur automatique, c'est aussi comme ça. Le type aux lunettes se mit de plus en plus en colère et ne put se contrôler. Il cria à la bouche de Do-jun, comment peux-tu comparer ces choses avec un ordinateur portable? Mais Do-jun dit toujours calmement qu'ils étaient pareils, faisant le type aux lunettes stupéfait et choqué. Do-jun pensa en lui-même, en regardant ce gamin, il est mignon comme cet ami Hoang. C'est vrai. C'est le moment de protéger sa propre fierté. Parce que dès qu'il sortira dans la société et verra ceci et cela s'effondrer, il se rendra compte que la fierté est quelque chose qui le retient. Le type aux lunettes se mit encore plus en colère et hurla au visage de Do-jun, de quoi tu parles? Do-jun répondit, pour moi, ces choses sont pareilles. Elles ne se comptent pas par unités, centaines, milliers ou dizaines de milliers. Je ne connais que les centaines de millions, les milliards, les dizaines de milliards ou les centaines de milliards. Tout ce qui est en dessous de 100 millions, c'est de la monnaie. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre un ordinateur portable ou un café. Do-jun se vanta avec arrogance. Il savait que ça sonnait dur, mais il devait le faire pour que ce type n'ose plus l'embêter. Quand ton aîné t'achète un repas à la cafétéria, tu le remercieras et tu l'accepteras, non? Si tu laisses tomber 100 dong dans la rue, tu te pencheras aussi pour les ramasser tout de suite. Ta fierté disparaît à des moments comme ça. Mais quand tu trouves 3 millions de dong dans un club étudiant, ta fierté se réveille soudainement. Oh, Do-jun demanda au type aux lunettes puis ajouta une autre phrase, si c'est ça que tu appelles la fierté, alors c'est vraiment inutile. Après avoir dit ça, Do-jun fit un beau geste de jeter la tasse de café qu'il venait de finir de boire dans la poubelle pour que le type aux lunettes voie et se retourna et le laissa seul. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer à l'extérieur de l'école en ce moment avec de la lumière chaude partout. Les étudiants jouaient les uns avec les autres joyeusement. Certaines personnes voyaient des groupes de 5 ou 7 et devinaient probablement qu'ils parlaient mal de quelques gosses de riches. Do-jun discutait avec son ami de fac. Puis cette personne s'est levée et est partie, laissant Do-jun seul. Il pensait avec déception que la plupart des autres réagissaient de la même manière et qu'il n'y avait rien à attendre d'eux. À ce moment-là, soudain, il y eut une voix qui l'appela, Jin Do-jun. Un grand type habillé en hip-hop s'approcha et dit que son aîné avait dit que l'action n'était pas un pot de vin mais en fait un pot de vin. Do-jun se souvint que ce gamin avait aussi refusé de prendre l'ordinateur portable. Il demanda au gamin hip-hop, pourquoi est-ce un pot de vin? Le gamin hip-hop s'assit à côté de Do-jun et dit, le pot de vin, c'est de l'argent versé à l'avance et ensuite on accepte des faveurs des gens. Donner des pots de vin sera considéré comme un cadeau de remerciement. Do-jun fit semblant d'être innocent à nouveau. Il n'était pas un fonctionnaire et elle n'avait pas besoin de son aide. Le gamin hip-hop rit. Il faut que je te soudoie avant de te demander une faveur? Et si quelqu'un veut réserver une place pour dans quelques années? Il dit avec assurance, je deviendrai procureur dans quelques années, alors tu dois me soudoyer pour te laisser sortir. Do-jun regarda le gamin hip-hop comme s'il était un extraterrestre et puis il sourit mystérieusement sans rien dire. Le gamin hip-hop demanda, tu as appris cette astuce de ton grand-père? Mais Do-jun répondit, non, je suis le plus jeune petit-fils de la famille, alors mon grand-père ne m'a rien appris. Il n'a enseigné qu'aux enfants de mes oncles. Le gamin hip-hop compatit avec Do-jun et demanda, donc tu es comme un étranger dans le groupe Sunyan? Do-jun dit tristement, on peut dire ça. Mon père, le plus jeune fils du président, a aussi été marginalisé très tôt. C'est pourquoi il est parti faire des films. En entendant Do-jun dire cela, le gamin hip-hop eut de la peine pour lui. Il demanda, donc tu n'as que l'étiquette d'être un héritier de 3e génération? Do-jun acquiesça et dit, on peut dire ça. À ce moment-là, les deux s'assirent sur le banc et se regardèrent profondément comme s'ils allaient se déclarer leur amour.
Hip-Hop se gratta la tête et dit à Do-jun, « Tu es si rusé. » Do-jun trouva ce gamin amusant et voulut voir ce qu'il ferait ensuite. Soudain, Hip-Hop demanda, « Eh, tu peux me donner ton ordinateur portable maintenant ?» Il était trop tard pour le déjeuner, ce qui fit beaucoup rire Do-jun. Les gens qui ne voulaient pas accepter ne deviendraient pas des ennemis. Il regarda Hip-Hop et pensa qu'il ne faisait pas son âge. Alors Do-jun demanda, « Tu as échoué 3 fois, non ?» Se faire demander son âge agaça le gamin Hip-Hop. « Tu dis que je suis vieux ? Tu touches mon point sensible. » Do-jun l'apaisa rapidement avec des choses matérielles. « Alors je te donne mon ordinateur portable en guise d'excuse. » À ce moment-là, le gamin Hip-Hop se dépoussiéra et se leva et dit, « On fera ça la prochaine fois. » Il tourna la tête et dit, « C'est la première fois, alors je te pardonne. » Do-jun savait qu'il ne voulait vraiment pas l'accepter, mais il était sur le point de le lui donner quand il partit soudainement. Do-jun l'appela rapidement, « Tu dois me répondre avant de partir. »« Quel âge as-tu » Le gamin Hip-Hop ne tourna pas la tête mais leva simplement son majeur et dit à Do-jun de se taire. Le lendemain dans l'amphithéâtre, de nombreux étudiants se précipitaient en classe. Une étudiante était assise et parlait avec son amie aux lunettes. Do-jun demanda à son amie, la fille aux lunettes à côté d'elle, « C'est Saminjon. » Son amie répondit, « Oui, elle est jolie, non ?» Saminjon commença à se caresser les cheveux et les oreilles comme si elle savait que quelqu'un la regardait et voulait faire la mignonne. Mais Do-jun pensa qu'elle était trop jolie et ne put que se taire. Son ami aux lunettes lui rappela, « Mais ne la touche pas. » Do-jun était confus mais il fronça immédiatement les sourcils et dit, « Il faut qu'on ait une chance avec Saminjon aussi. Si tu es un héritier de 3e génération, alors sortir avec une artiste, c'est bien. » Do-jun entendit cela et rit à gorge déployée. « Ne dis plus de telles bêtises. Je ne pense pas l'avoir vue à la soirée de bienvenue. » Le gars aux lunettes expliqua, « Elle est juste venue pour se montrer et puis elle est partie. Tout le monde était fou quand tu as donné ton ordinateur portable. » Elle avait déjà disparu à ce moment-là. Do-jun entendit cela et sourit méchamment comme ces vieux riches. Il posa ensuite sa main sur le bureau et se leva, au lieu de se lever normalement. Comme il était riche, Do-jun s'éloigna, ignorant son ami aux lunettes derrière lui qui l'appelait sans cesse. À ce moment-là, Saminjon faisait ses devoirs en faisant la mignonne, contrairement aux gens normaux qui font leurs devoirs. Comment pouvait-elle sourire comme ça avec une tête de folle? À ce moment-là, Do-jun était arrivé à côté du siège de Saminjon. Samion leva les yeux et vit le riche gars qui se tenait soudain à côté d'elle. Elle fit alors une belle et innocente expression pour charmer l'héritier de la riche famille. Bien sûr, Do-jun resta sans voix quand il vit une si belle fille. Il était riche et excité. Saminjon parla la première. « Tu as besoin de quelque chose de moi. » Do-jun regarda son expression et devina qu'elle savait probablement qui il était. Il dit, « Je suis curieux de quelque chose à propos de toi. » Sami-John ne savait pas ce que ce gars pouvait avoir de curieux à part sa beauté. Do-jun continua, « À la fête de bienvenue pour les nouveaux étudiants, tu n'as pas pris l'ordinateur portable que je t'ai offert. Puis-je te demander pourquoi ?» En entendant cela, Saminjon se couvrit rapidement la bouche et sourit doucement. Elle était vraiment différente des autres gars de cette histoire qui ne souriaient qu'avec la bouche grande ouverte. Elle sourit et dit, « Parce que je ne sais pas comment m'en servir. » Do-jun était abasourdi. Saminjon continua, « Je suis une analphabète informatique. Pourquoi accepterais-je quelque chose que je ne sais pas utiliser ?» Do-jun était perplexe. Qui refuserait un ordinateur portable d'une belle fille pour cette raison? À ce moment-là, Saminjon commença à jouer le rôle d'une belle fille. Elle dit, « Ne me regarde pas comme ça. Un beau gars comme toi qui me regarde comme ça va me faire tomber amoureuse de toi. » Do-jun entendit la belle fille le complimenter et son cœur battit la chamade. Il avala sa salive et ne put dire un mot. Chez le président, une vieille femme qui ressemblait à madame mais rapportait que la famille du juge en chef était décédée l'année dernière. C'est sa petite fille. Le président répondit, la fille de cette famille avait déclaré qu'elle ne pratiquerait pas le droit après avoir terminé son mandat de juge. Madame mais applaudit et continua, oui, l'endroit où ils se réunissent est la Cour suprême et le bureau du procureur. Vous pouvez les appeler une prestigieuse famille juridique qui est respectée.
Le président demanda à nouveau, et cette fille? Madame May la flatta, c'est vraiment une perle rare qu'il est difficile de trouver quelqu'un comme elle. Elle s'est également inscrite à la faculté de droit de l'université S. Le président était confus quand Madame May dit, oui, elle est dans le même département que votre petit-fils. Ils peuvent apprendre à se connaître naturellement. De nos jours, les jeunes héritiers détestent les rendez-vous arrangés dans les cafés ou les hôtels. Ils avanceront sans problème sans que personne ne remarque qu'ils sont arrangés comme s'ils sortaient vraiment ensemble. Quand le président demanda si l'autre famille avait cette idée, Madame May répondit, bien sûr qu'ils l'ont. Qui refuserait d'être la belle-fille du groupe Sun Yan? Le président sourit avec suffisance comme un pervers en cherchant une épouse pour son petit-fils. Très bien, allez-y. Sur la table se trouvait un profil de la belle-fille Samajon d'avant. Au gratte-ciel Sun Yan, une question retentit, tu vas à un rendez-vous arrangé demain, oncle? Le vice-président était toujours décontracté comme s'il achetait quelque chose au marché. C'est ça, demain midi et demain soir et entre-temps aller prendre le thé. Son fils fut surpris et demanda, pourquoi 3 rendez-vous arrangés en un jour? L'oncle répondit toujours avec irritation, c'est ça, avant de se marier il faut se voir le visage. Peu importe qui il choisissait, cela profiterait à son fils. Son fils entendit cela et fut agacé, est-ce que c'est votre ordre? L'oncle répondit, j'ai choisi ces 3 personnes et ton père est d'accord avec elles. La fille du directeur de la banque d'AE. Le fils se frotta la tête avec lassitude et dit, de toute façon, c'est un peu trop. Ce n'est pas comme chercher un compagnon pour se reproduire. Si vous dites décider en un jour, c'est un peu. Il commença à s'énerver à nouveau. N'importe quoi, je te l'ai déjà dit. Avant de se marier, on ne regarde que le visage de l'autre. Après avoir vécu ensemble, on construit les sentiments plus tard. Le fils serra les dents et maudit silencieusement. Zut! Il n'y a pas d'autre moyen. Un mariage que je ne peux pas choisir moi-même, ce n'est pas vivre avec la personne que j'aime, mais vivre avec la personne qui est nécessaire pour devenir le président du groupe Sun Yan. Le fils demanda encore, mais pourquoi le père aime-t-il tant la banque d'eau? Le père répondit, si ton grand-père est encore en vie, combien de temps penses-tu qu'il vivra? S'il meurt, tu crois que tes oncles le laisseront tranquille? Ils vont mordre et se précipiter pour s'emparer de certaines filiales pour se préparer à ce moment-là. Donc, dès maintenant, nous devons nous assurer que nous avons plus d'actions qu'eux. Mais si nous faisons cela, cela coûtera beaucoup d'argent. Le fils ricana, donc, les gens ne cherchent pas une belle fille, mais cherchent une garantie qui est nécessaire pour un gros prêt. Le père commença à se mettre en colère. De toute façon, le meilleur choix pour toi-même est aussi de te marier. Et tu sais qui est la meilleure épouse aux yeux de tout le monde? Je suis professeur. Parce qu'elle est fonctionnaire, elle a une pension à élever. Quand elle prendra sa retraite, elle recevra une pension et aura aussi des vacances d'été. Ce n'est pas génial? Les hommes aiment choisir des enseignantes pour avoir une vie plus confortable. Tout est calculé à l'avance. Mais le père n'est-il pas attiré par la fille du directeur de la banque? En entendant son fils demander, le père dut répondre, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Si nous prenons le contrôle de tout le groupe Sun Yan, où penses-tu que ça ira? Tout ira dans ta poche. À ce moment-là, le fils était un peu provocateur. Comme le père, j'ai aussi un frère cadet. Le père sourit. Alors, à ce moment-là, ton frère pourra aussi épouser la fille du directeur de la banque. Après avoir parlé d'argent, les 2 pères et fils tombèrent dans le silence et personne ne dit rien. À l'université, un professeur dit, je réfléchis à savoir si je remplace ou non le devoir de ce semestre par une nouvelle méthode. Le devoir consiste à donner des événements controversés qui ont des implications sociales et qui sont surtout contraires aux valeurs constitutionnelles. Creuser plus profondément ces événements et trouver de nouvelles perspectives. La date limite est jusqu'à la fin du semestre. Après avoir entendu le devoir, Do-jun pensa, cette méthode peut être appliquée aux étudiants de dernière année, mais elle est trop lourde pour les étudiants de première année. Le professeur continua, les étudiants de première année auront beaucoup de mal à le faire seuls, alors veuillez vous diviser en groupes de 5 pour le faire. Il y a une liste de groupes à la dernière page, alors veuillez trouver votre propre groupe. Le cours commença et Do-jun fut confus. Avait-il déjà un membre de groupe? Soudain,
il vit le nom de son membre de groupe et se figea pendant environ 5 secondes. Dans la liste des groupes, il y avait un nom qui était très impressionnant. À ce moment-là, il y avait une fille qui regardait Do-jun. Oh, c'était Sa Min-jung. Elle devait être devenue l'héroïne de l'histoire à présent. Do-jun remarqua qu'il y avait une belle fille qui le regardait et avala à nouveau. Dans la voiture, Do-jun donna à son assistant un morceau de papier et lui dit d'enquêter sur ces 2 personnes pour lui. L'assistant demanda en retour, dois-je confier cela à l'équipe d'information du groupe ou juste écouter cela? Do-jun demanda, peux-tu enquêter par toi-même? L'assistant répondit, si je n'ai besoin que de saisir quelques informations de base, je peux le faire. Do-jun fut soulagé. Alors fais-le s'il te plaît. L'assistant était perplexe et attendait qu'il en dise plus mais il ne dit rien. Il demanda s'il fallait laisser de côté le rapport du chef de service. Cette fois, Do-jun était confus. Me testait-il ou essayait-il de montrer sa loyauté envers moi? L'assistant jugea par lui-même. Il n'y a pas besoin de me demander chaque petite chose. L'assistant acquiesça et le fit lui-même. Demander à ce type était inutile de toute façon. À ce moment-là, le président demandait à quelqu'un au téléphone. Qu'est-il arrivé au président Hong? Combien de jours a-t-il eu la réunion? À ce moment-là, la voix à l'autre bout était TCH Hong du journal Hansung. Il félicita respectueusement le président pour l'accord d'achat d'acier cette fois-ci. Puis le président de ce côté fit semblant d'être modeste. Il dit, comment puis-je recevoir de telles félicitations du président? Toutes ces tâches étaient faites par le vice-président Young-shin, dit le président de l'autre côté. Il dit qu'il avait entendu dire qu'il avait étudié le commerce à l'étranger pendant un moment et qu'il était maintenant en charge d'un si gros projet. Puis il appela le président comme s'il se souvenait de quelque chose. Le président demanda ce que c'était. Il dit, il y a des histoires étranges ces derniers temps. Soudain, toutes les nouvelles s'accumulèrent autour de la voiture d'Azin, qui était exactement comme il y a 6 ans. Le président fronça les sourcils. Il pensa, si c'est comme il y a 6 ans, alors maintenant. Son visage devint de plus en plus en colère. Il frappa sa tasse de thé sur la table. L'eau éclaboussa partout. Il cria dans le téléphone. Y a-t-il quelqu'un qui vise encore la voiture d'Azin? Le président de Bao eut peur. Il répondit, je ne suis pas sûr, mais la situation actuelle. Le président de l'autre côté demanda encore. Il dit, le journal Hanson se prépare aussi à publier cette nouvelle maintenant. Le président de Bao répondit, j'ai temporairement arrêté de recevoir des candidatures, mais de toute façon, il vaut mieux vérifier personnellement par le directeur. En entendant cela, le président devint encore plus en colère. Son vieux visage se plissa. Il hurla, y a-t-il quelqu'un dehors? Apportez-moi une bouteille d'eau filtrée. Une femme de chambre entra en tremblant avec un verre d'eau. Elle n'osa rien dire. Le président la gronda pour ne pas l'avoir compris. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Pas un verre, mais une bouteille. Une bouteille d'eau filtrée. Puis il pressa avec colère la bouteille d'eau et la but. Il but une grande bouteille d'eau d'un seul trait. Il était vieux mais il buvait si férocement. Il jeta la bouteille d'eau à la femme de chambre qui se tenait là en tremblant. Puis il reprit le téléphone et dit, Président Hong, pouvez-vous retarder la publication de l'article? Le président Bao répondit, bien sûr. À ce moment-là, le président avait commencé cette chose avant de se marier. Je lui avais déjà demandé une faveur par l'intermédiaire de sa famille. C'est vraiment honteux. Le président Bao fit aussi semblant d'être modeste. Il dit, le président est trop poli. C'est une question de cours. Puis il demanda au président Hong de l'aider à trouver d'où venait la source de la nouvelle. Le président Hong fit semblant d'être très embêté et dit, les journalistes vont devoir transpirer un peu. Il raccrocha le téléphone et sourit très sournoisement. Il pensa en lui-même, si je tire la jambe du groupe de 1 et que j'aide le président Jin, je peux aussi aider ma nièce à devenir la belle-fille du groupe Sun Yan. À ce moment-là, le soleil brillait à l'extérieur du bâtiment de Se-un. Se-un était fatigué et poussa la porte. Avant qu'il puisse reprendre son souffle, il entendit quelqu'un lui demander, « Oncle, y a-t-il des rumeurs sur Johnny ou Hashimoto ?» Je me suis retourné et j'ai vu le riche Do-jun qui demandait tranquillement au-dessus. Comme il tenait une boîte de lait pour bébé, Se-un demanda au gamin,
tu ne vas pas à l'école? Comment se fait-il que tu travailles avant moi? Mais Do-jun répondit, tu ne lis pas les nouvelles? Le pays est en plein chaos, je n'ai pas le temps d'aller à l'école et de lire des livres de droit. Puis Se-un continua, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'inquiètes de la crise monétaire de l'Asie du Sud-Est? Ou tu comptes profiter de cette occasion pour rafler les devises du Sud-Est asiatique avec les dollars que tu as accumulés quand tu étais aux États-Unis? Do-jun dit innocemment, non, pourquoi ferais-je ça? Se-un se mit à réfléchir, donc tu es aussi troublé par la crise monétaire, hein? Do-jun sourit méchamment à ce moment-là, devrais-je lui donner un indice? Je me demande comment il va réagir. Pensant ainsi, Do-jun dit, l'Asie du Sud-Est n'est qu'un enfer et en avril en Corée, 4 grands conglomérats se sont effondrés. Mais nous nous vantons encore d'être les 4 dragons de l'Asie. Quand Se-un ne comprit toujours rien, Do-jun continua, ce n'est pas mal de se préparer à la tempête à l'avance. Se-un demanda irrité, il y aura forcément une tempête? Mais Do-jun répondit calmement, tu es toi-même mal à l'aise en ce moment. Do-jun jugea que Se-un était quelqu'un qui suivait toujours le flux financier du monde, il n'y avait pas moyen qu'il ne connaisse pas le point de la tempête. Se-un réfléchit et dit, il y a une rumeur que Do-un vise Hashimoto et qu'Hashimoto est à court de capital maintenant. Si quelques personnes puissantes se rassemblent et les étranglent, ils mourront immédiatement. Do-jun pensa secrètement, heureusement, l'histoire n'a pas changé. Bien que l'histoire n'ait pas changé parce que sa tentative d'acheter Hashimoto il y a 6 ans avait été arrêtée. Mais maintenant 6 ans ont passé et il devait changer l'histoire. Do-jun demanda malicieusement à Se-un, on devrait manger Hashimoto nous aussi? Oxy Wonder fut choqué par son visage. Il ne s'attendait pas à ce que ce gamin soit si cruel et rusé. Dae-jun se mit à calculer. L'histoire du groupe de 1 qui achetait Hashimoto allait être changée en l'histoire d'une entreprise étrangère nommée Fantasy Investment qui achetait Hashimoto. À ce moment-là, une réunion avait lieu au groupe Sunyan. Le président disait que la stratégie que nous avions créée il y a 6 ans avait été utilisée exactement par le président du groupe de Yin. Les membres du personnel étaient silencieux et n'osaient rien dire ni fort ni bas. Le président devint plus en colère. Nous voulions désespérément en du style et nous l'avons eu entre nos mains. Mais nous n'avions pas d'argent alors nous n'avons pas pu acheter Hashimoto. Tout cela faisait partie du tableau dessiné par le président Chu du groupe de Yin. Eh bien, c'est comme ça maintenant, il n'y a pas d'autre moyen. Que va-t-il nous arriver si De Yin prend le contrôle d'Hashi? Le président demanda à la foule. À ce moment-là, le directeur de Sunyan Automobile, M. Chu Geo répondit, la part de marché va baisser rapidement. Le président le regarda et l'appela d'un mot. Chu Geo eut peur et dit rapidement oui comme un chiot. Le président dit, faites un plan. La date limite est avant 7 heures demain. Le directeur était réticent mais répondit quand même, je comprends, monsieur. À ce moment-là, le président congédia tout le monde. Sortez d'ici, tous. Comment pouvez-vous supporter de vous faire engueuler par moi tout le temps? Alors ils partirent précipitamment. Le secrétaire vit que le président était très en colère et eut peur de se faire engueuler aussi, alors il resta assis tranquillement et n'osa pas parler. Puis le secrétaire demanda au président, faut-il vendre rapidement la participation de 7% dans Hashimoto que nous avons rachetée sous un autre nom? Le président répondit, n'avez-vous pas la détermination de vous battre jusqu'au bout? Le secrétaire dit, si le groupe de 1 prend le contrôle d'Hashimoto, la faillite est inévitable. Le président demanda, pourquoi? Parce que le plan que le groupe de 1 utilise est le plan que nous avons créé il y a 6 ans. Si ce n'était pas pour l'affaire de corruption, nous aurions déjà acquis Hashimoto. Le président serra les dents et se souvint. C'était un plan parfait. Peut-on profiter de cette action ou pas? On ne peut pas rester sans rien faire comme ça. Il demanda. Le secrétaire répondit, mais ces actions sont éparpillées partout. Pour les rassembler toutes, il faut quelqu'un qui se démarque. À ce moment-là, le président sourit sournoisement. Il y a une personne très appropriée pour ça, Se-un. Le secrétaire ne pouvait pas croire que le président était si machiavélique. Le président continua, jetons les actions d'Hashimoto que nous avons achetées sous un autre nom et laissons-le être notre représentant.
Nous avons aussi un fonds noir qui nous a été confié. C'est l'occasion de le récupérer. Le secrétaire fut choqué. Vous voulez échanger le fonds noir de 100 milliards de won de Fantasy contre 7% des actions d'Hashimoto? Les réflexes du président ne sont pas encore morts, hein. Le lendemain matin chez Seun, il dit, tu viens de rencontrer le chef de département de l'IH. Ton grand-père doit être très en colère. Seun dit à Do-jun. Do-jun répondit, à cause du groupe de 1, n'est-ce pas? C'est ça. Le président détient 7% des actions d'Hashimoto et compte les utiliser pour secouer la situation. Il veut que tu te présentes comme le président. Nous avons encore un fonds noir de 100 milliards de won dans Fantasy. Il a dit, achète des actions avec cet argent et revendique des droits. Do-jun demanda. Bien sûr que tu as refusé, non? Il n'y a aucune raison d'acheter des actions qui chutent fortement. Do-jun dit et pensa. Je peux lire ses pensées. Ce n'est pas quelqu'un qui va remettre sur le tapis quelque chose qu'il a refusé et terminé. Mais il semble que tu aies quelque chose à dire. Do-jun interrogea son oncle Seun qui devint soudain sérieux. Il demanda à Do-jun s'il voulait vraiment avoir Hashimoto. Do-jun répondit sérieusement, oui, s'il vous plaît. Seun continua, c'est un grand groupe avec un chiffre d'affaires de 14 000 milliards de won. Si tu rachètes la société mère Hashimoto, cela signifie que tu rachèteras le groupe Hashimoto. Supposons que ce soit juste une hypothèse. Seun demanda sérieusement, si tu rachètes Hashimoto, qu'en penses-tu? Do-jun lui renvoya la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seun dit sérieusement, si tu réfléchis rationnellement, tu dois réorganiser 28 filiales.